Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme digitale du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, communément appelée SNEPS, qui est un service rattaché au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Dans ce troisième numéro de votre émission Parole aux spécialistes, nous allons parler du tabac. Comme vous le savez, le 31 mai est la journée mondiale sans tabac et chaque année, le monde entier célèbre cette journée pour sensibiliser davantage les fumeurs aux méfaits du tabac qui est un véritable fléau pour la santé. Pour en parler, nous avons comme invité Dr Oumar Ba, coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, et M. Djibril Weli, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise contre le tabac. Pour commencer, docteur, quelle est l'origine de la journée sans tabac? L'histoire de la journée mondiale, pour ce qui en est de la célébration, ça remonte à 1987. Elle a été instaurée par l'Organisation mondiale de la santé pour justement rappeler aux États membres les dangers qui sont liés au tabac. Donc, pour mener des campagnes de sensibilisation autour d'un thème défini. Donc, chaque année, il y a un thème, comme par exemple cette année, le thème c'est l'environnement qui est menacé par le tabac. Le tabac est une menace pour notre environnement. Donc, c'est l'OMS qui l'avait instauré pour sensibiliser. Alors, docteur, l'OMS estime que 1,3 milliard de personnes dans le monde consomment des produits du tabac. Selon vous, quelle est la prévalence du tabagisme au Sénégal? Tout à fait. Bon, la prévalence du tabagisme dans le monde est extrêmement importante, particulièrement dans les pays en voie de développement ou les pays du Sud. Et c'est 1,7 milliard de fumeurs dans le monde. Pour le Sénégal, nous avons des données assez récentes. La dernière enquête sur l'épidémie du tabac chez les adultes au Sénégal montre qu'on a 6% de fumeurs réguliers. Nous avons fait la même étude de tabagisme chez les enfants et on a vu qu'il y a 11% de garçons et 3,4% de filles qui sont des fumeurs réguliers de cigarettes. Docteur, on prend toujours à titre d'exemple le Sénégal. Alors dites-nous, quelle est la tranche d'âge qui consomme plus le tabac? Pour ce qui est de la consommation de tabagisme au Sénégal, chez les adultes, la tranche d'âge la plus euh, concernée, c'est la tranche d'âge de 25, 30 ans, 35 ans. Et parfois jusqu'à 40 ans. Au-delà, on voit qu'il y a une diminution. Peut-être parce que les gens ont pris conscience que le tabac, c'est pas bon, ou bien parce qu'il y a des maladies. Concernant les enfants, nous avons vu malheureusement que l'enquête qui a été faite chez les enfants âgés de moins de 15 ans, donc d'âge scolaire, hein, on a fait ça en milieu scolaire. Comme je l'ai dit tantôt, on a les enfants âgés de 13-15 ans, parmi eux, il y a 11% qui sont des fumeurs pour ce qui est des garçons et pratiquement 4%, 3,4% pour les filles. Donc, globalement, les adultes fumeurs, c'est autour de 25 ans, adultes jeunes, 25 ans, 30, 35 ans maximum. C'est la principale tranche d'âge la plus concernée par le tabac. Docteur, souvent on dit que la consommation du tabac favorise ou aggrave même certaines maladies. Dites-nous, quelles sont véritablement les maladies causées par le tabagisme? Le tabac est la principale cause de cancer, hein, chez l'homme. Pratiquement tous les organes sont concernés, le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, le cancer du poumon, le cancer du sang, le cancer jusqu'à le cancer de la vessie. Donc tous les organes sont susceptibles de faire le cancer à cause du tabac. Et ça, c'est la deuxième chose, que le tabac entraîne aussi des maladies cardiovasculaires, les infarctions du myocarde, donc les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux. Tout ça, c'est le tabac. Et bien entendu, il y a aussi un vieillissement prématuré. Donc, il faut savoir qu'entre un fumeur et un non-fumeur, la différence de l'espérance de vie est de 10 ans. Autrement dit, à âge égal, conditions de vie égales, le fumeur mourra 10 ans avant le non-fumeur de même âge, dans les mêmes conditions. Il y a aussi, il faut savoir que dans le tabagisme, il faut distinguer le tabagisme secondaire du tabagisme actif, parce que même celui qui subit le tabagisme secondaire, il est victime aussi des mêmes maladies que le fumeur actif.
Il y a aussi autre chose, ce sont c'est la stérilité, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, à cela, il faut rajouter les accouchements prématurés, les avortements, etc. Donc voilà un peu il y a plein d'autres maladies qui sont malheureusement liées au tabac. On ne peut pas toutes les énumérer ici. Dans le thème santé et tabagisme sur le site de l'OMS, nous avons noté que le tabagisme peut également être mortel pour les non-fumeurs. Dans ce cas, docteur, quels sont les effets du tabagisme passif sur la santé? Parmi les 8 millions de personnes qui décèdent, 700 000 à 800 000 n'ont jamais fumé. Leur seul tort, effectivement, c'est d'avoir été exposé au tabagisme des autres. Donc, il n'y a pas de il n'y a pas de petite fumée moins toxique. Non, l'exposition au tabagisme chez un fumeur l'expose à toutes les maladies que le fumeur peut faire. Ça, il faut que ce soit très clair. C'est pour ça que les gens interdisent de fumer dans les lieux publics pour justement protéger la santé des autres. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. À l'heure actuelle, on considère que tout le monde doit être impliqué dans la lutte anti-tabac. Commençons par les professionnels de santé, ceux qui fument, et les pouvoirs publics. Dans ce cas, peut-on dire que le tabagisme est un problème de santé publique au Sénégal? Mais bien sûr que le tabagisme est un problème de santé publique. Ce n'est pas seulement au niveau du Sénégal, mais dans le monde entier. Le tabac est déclaré épidémie mondiale de cette drogue. Donc, le Sénégal ne peut pas être en reste. Bon, et donc, c'est important que tout le monde prenne conscience que non seulement que le tabac est un problème de santé publique, mais parce que ça entraîne des maladies, mais il y a aussi un autre aspect qu'il faudra connaître, qu'il faut savoir, c'est le coût économique du tabac. Le tabac coûte cher à notre économie parce que les gens qui tombent malades après avoir fumé, mais économiquement, ils sont actifs. Et le fait de ne plus travailler, mais c'est un impact économique négatif pour le pays. Parce que c'est des adultes jeunes qui sont en pleine activité professionnelle, qui tombent malades, qui font toutes les maladies que je viens de citer. Donc, ça devient non seulement un problème économique, mais ça devient aussi un problème sanitaire transnational et donc qui concerne tout le monde et tous les secteurs. Au Sénégal, nous savons tous qu'il y a une loi anti-tabac qui a été votée à l'Assemblée nationale en 2014. À ce jour, où en est-on avec l'application de cette loi? Là, les gens continuent toujours de fumer et à violer la loi. Ça, il faut le constater. Et le changement d'habitude est très, très, très lent, mais c'est un fait. Il y a un élément phare aussi dans la mise en œuvre de la loi, c'est les avertissements sanitaires. Donc, les paquets qui sont vendus au Sénégal portent sur les faces principales en recto verso. 70% de la face principale en recto verso du paquet est recouvert par une image. Une image, donc 70% sont recouverts par une image une photo qui montre les effets que le tabac entraîne chez un individu. Donc, et chaque année, ça change. Vous avez le bébé, vous avez le patient qui a fait les crises cardiaques, vous avez la maladie, la gangrène, vous avez la bouche malade. Donc, ça, c'est des images que le programme, que le ministère de la Santé a mis en place sur les paquets par la loi parce que tout le monde ne lit pas. Pour que quand les gens ils voient ces images-là, ils sauront que le tabac peut provoquer cette maladie-là chez eux. Il y a aussi d'autres messages, des messages, par exemple, fumer provoque des problèmes respiratoires chez le bébé. Il y a aussi il y a un numéro vert, le numéro vert le 800 050 50. C'est au numéro vert. Je rappelle que tous les téléconseillers du CNEPS ont été formés pour répondre à la demande concernant le tabac. Et je sais que mensuellement, sur les 5 000 à 6 000 demandes coups de téléphone qui sont passés au niveau du numéro vert, ça, pratiquement 80% ou 90%, ça concerne le tabac. Ça veut dire que ça fonctionne à ce niveau. Par rapport au thème de cette année, quelles sont les conséquences du tabac sur l'environnement? Les conséquences sur l'environnement, le thème cette année, c'est le tabac, une menace pour notre environnement. Le tabac, c'est 84 mégatonnes de dioxyde de monoxyde de carbone qui sont produits chaque année par les fabricants de tabac.
Le tabac, c'est la déforestation. C'est 1,5 million d'hectares chaque année qui sont perdus. C'est pratiquement 5% de la couverture en forêt qui disparaît et à cause des cultures du tabac. C'est l'appauvrissement parce que les gens qui cultivent le tabac ne seront jamais riches. Ils sont éternellement endettés au niveau de l'industrie du tabac. Ce sont des maladies qu'on appelle la maladie du tabac vert. C'est la déscolarisation des enfants. Donc, c'est la pollution marine, c'est la pollution donc, de notre environnement, parce que de la production jusqu'à la consommation, le tabac est nuisible et pollue. Donc, déforestation, coûts économiques, maladies après les avoir utilisées, et les mégots de cigarettes qui sont des déchets jetés dans la rue. Eh bien, sachez qu'un mégot de cigarette met 12 ans à disparaître, à se désagréger dans la nature. Et sans compter que ces mêmes déchets sont consommés par des animaux, particulièrement les oiseaux, ou les poissons, et ça va se retrouver dans nos assiettes. Et donc, c'est pour vous dire que le tabac pèse énormément sur notre environnement et continue aussi à déstabiliser l'écosystème et aussi dans le changement climatique. Et le tabac fait partie des facteurs qui sont incriminés. Monsieur Djibril Welle, vous êtes secrétaire exécutif de la LISTAB, qui est la Ligue sénégalaise contre le tabac. Pouvez-vous nous présenter cette organisation? La LISTAB, Ligue sénégalaise contre le tabac, est une coalition d'associations qui regroupe une trentaine d'ONG et d'associations donc, qui œuvrent dans le domaine de la santé en général. Voilà, donc, dont l'objectif est vraiment de lutter contre le tabagisme, donc de faire baisser la prévalence donc, du tabac au Sénégal et d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre donc, de politiques donc, de lutte contre le tabagisme. Docteur, en tant que spécialiste de la santé, quels conseils donneriez-vous pour lutter contre le tabagisme? D'abord, il ne faut pas fumer. C'est vraiment ça, le premier conseil. Le deuxième conseil, que ceux qui ont commencé à fumer, ils doivent arrêter. Et s'ils veulent arrêter, il faut se faire aider. Il faut se faire aider par des centres spécialisés, que ce soit l'hôpital FAN, l'hôpital principal, les grands hôpitaux, presque toutes les structures sanitaires prennent en charge le sévrage du tabac. Et bien entendu aussi, ceux qui veulent avoir des conseils, ils n'ont qu'à appeler le numéro 2 du ministère de la Santé, c'est-à-dire le 800 00 50 50. Enfin, pour conclure, est-ce qu'il existe au Sénégal des centres anti-tabac fonctionnels et connus des populations? Oui, en fait, il en existe. Hein. Au niveau de l'hôpital FAN et CTO, il y a quand même des séances de sevrage tabagique pour accompagner les fumeurs. Voilà, même nous également, nous le faisons au niveau de la LISTAB, avec des consultations sur rendez-vous avec des spécialistes qui sont au niveau du Dantec. Il y a également au niveau du centre Jacques Chirac. Voilà, donc là quand même c'est un centre carrément détox quoi. Mais dans les autres c'est un accompagnement pour les fumeurs, un centre de sevrage. Voilà, donc au Sénégal on n'a pas encore de centre de référence quoi. Mais on espère que dans les plans d'action du ministère de la Santé, qu'il y aura un centre national de référence de sévrage tabagique qui va être construit et qui sera donc un centre à la fois de prise en charge pour le sévrage, mais aussi de recherche. Monsieur Welle, est-ce que la LISTAB collabore avec des entités comme le SNEPS pour améliorer son volet communication? Si oui, à quelle fréquence la LISTAB sollicite leur avis? Effectivement, la LISTAB collabore avec des entités comme le SNEPS pour solliciter quand même une couverture médiatique, mais également une visibilité par rapport donc aux activités de sensibilisation et de communication que nous faisons, étant donné que la LISTAB donc est un service voilà, donc d'information et de santé. Voilà, donc nous sommes tenus vraiment de collaborer avec eux en vue vraiment donc d'améliorer un peu notre contenu par rapport donc à la communication, surtout par rapport donc aux différents supports, surtout de communication qui sont généralement utilisés voilà, pour la vulgarisation donc de la loi anti-tabac.
Merci chers invités et nous donnons rendez-vous à ceux qui nous suivent bientôt pour un prochain numéro sur votre plateforme digitale du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, qui est un service rattaché au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. À bientôt.